Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Le Salon Férine, la 5e édition axée sur la responsabilité sociétale des entreprises. Cette rencontre tenue à Lomé a donné l'opportunité aux entreprises de présenter leurs produits et services. Au sommaire également, le Miator 2023 à Lomé, la journée du vendredi a été consacrée aux infrastructures de qualité et la compétitivité des produits made in Togo. Objectif, aider les entrepreneurs à mettre sur le marché des produits certifiés. Et puis, l'opération de recouvrement et d'achat de produits vivriers a débuté par Logou, région des Plateaux. L'ANSAT a financé cette année des apps à plus de 233 millions de francs CFA remboursables en nature. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce samedi. Le Togo, apprécié par les partenaires techniques et financiers, le pays a su gagner leur confiance de par ses réformes, projets et programmes qui ont aujourd'hui un impact positif sur la population. Résultat, accroissement des financements des investisseurs, tout le mérite au président de la République, Faure Essozi-Mna Gnassingbé, pour ses profondes réformes et sa diplomatie active. Dodo Aré. Des appuis aux projets et programmes de la feuille de route gouvernementale, le Togo en reçoit de plusieurs partenaires, particulièrement la Banque mondiale. Le dernier financement que l'institution de Bretton Woods a accordé au pays s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA. Cette confiance est le résultat des investissements judicieux que le chef de l'État Faure Essozi-Mna Gnassingbé a fait dans les secteurs prioritaires, notamment le social. Les secteurs sociaux occupent à eux seuls la moitié du budget de l'État cette année. Plus de 623 milliards de francs CFA sur un budget total rectificatif de 1975,5 milliards de francs CFA. L'État a même dû faire des économies sur certaines dépenses pour les consacrer aux secteurs sociaux, notamment la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Construction, réhabilitation des hôpitaux, construction des salles de classe, recrutement d'enseignants, financement des travaux d'installation électrique et des projets d'électrification, extension de l'accès à l'eau potable pour tous, financement des projets digitaux et environnementaux, investissement dans l'inclusion financière et économique, entre autres. Tous ces projets ont renforcé la crédibilité du Togo aux yeux des partenaires qui n'hésite pas à mettre la main à la poche pour accompagner le chef de l'État dans l'atteinte de ses objectifs de croissance accélérée, de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie de la population. Avec le nouveau financement de plus de 100 milliards de francs CFA de la Banque mondiale, le président de la République, Faure Essozi-Mna Gnassingbé, fera encore un pas vers l'atteinte de ses objectifs en investissant dans l'agriculture durable, l'électrification rurale et la lutte contre les changements climatiques. Une partie du fonds sera également consacrée au développement rural et à la lutte contre l'insécurité alimentaire. La responsabilité des entreprises au centre des discussions à la 5e édition du Salon Férine, le Salon Facilitation des échanges et revalorisation des investissements, une rencontre d'affaires tenue à Lomé par l'association Terreau Fertile, porteuse de l'événement. Une opportunité pour les entreprises de présenter leurs produits et services. Clarissa Ticlet. Au cœur de la 5e édition du Salon Facilitation des échanges et revalorisation des investissements, Salon Férine, la responsabilité sociale des entreprises, RSE. L'association Terreau Fertile veut amener les entreprises à une prise de conscience de la RSE et à l'ancrer véritablement dans leurs actions. Et c'est à travers des conférences et panels. Nous avons des conférences qui vont avoir des déclinaisons sur le thème principal qui est celui de
la RSE, la responsabilité sociale des entreprises pour un impact durable au Togo. Donc nous aurons un panel qui va parler principalement de cela et un autre qui va parler de l'entreprise, c'est-à-dire d'une entreprise orientée sociale. C'est vraiment prendre conscience de la responsabilité sociale de chaque entreprise et de pouvoir voir quel est l'impact que cela a pour l'entreprise et pour également les sociétés bénéficiaires. L'édition 2023 du Salon Férin se veut spéciale avec à la clé un gala du cœur qui permettra à l'association Terreau Fertile de mobiliser des fonds pour des œuvres sociales en faveur des enfants et des femmes. La première cible pour lesquelles ces contributions ou ces mobilisations iront, c'est les enfants malades de cancer. Par des ventes aux enchères que nous allons organiser, par des appels à mobilisation, par également des propositions d'achat que nous allons vous faire. La deuxième cible, c'est les enfants de rue, les enfants vulnérables. Donc nous allons soutenir une association qui déjà s'occupe d'eux pour pouvoir les prendre en charge et permettre leur réinsertion professionnelle. La troisième cible, c'est les femmes vulnérables, pour lesquelles l'association Terreau Fertile travaille déjà. Le discours inaugural du Salon Férin décline les bénéfices pour une entreprise qui s'engage dans la démarche RSE. Une entreprise qui adopte une démarche RSE commence par avoir une réputation. Et cette réputation peut d'ailleurs être un élément stimulateur pour ses consommateurs. Et puis la RSE aussi est une source d'innovation. Parce que l'innovation, c'est toujours d'apporter de nouvelles manières de consommer, de nouvelles manières de produire, mais surtout d'avoir des capacités de pouvoir proposer de nouvelles choses à vos clients. Pour la ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, marraine du Salon Férin, la RSE est également porteuse d'opportunités de développement. La RSE représente une opportunité pour l'Afrique et pour les Africains, celle de soutenir un développement durable, inclusif, tout en améliorant la performance de leurs entreprises et surtout leur image. C'est un véritable pari gagnant-gagnant. Le gouvernement togolais, sous le leadership très éclairé de son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, à travers le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a mis en place des programmes et des initiatives visant à promouvoir l'entrepreneuriat social, l'innovation inclusive et la responsabilité sociale des entreprises. Le Salon Férin, en plus d'être un cadre de réflexion, permet de distinguer les acteurs qui se sont démarqués par leur réalisation, leur engagement et leur contribution au bien-être social lors du Gala du Cœur. L'autre événement organisé à Lomé, Miato 2023, au cœur des échanges entre entrepreneurs, les infrastructures de qualité et la compétitivité des produits Made in Togo. Objectif amener les producteurs à assimiler les différentes structures qui peuvent, à n'en pas douter, les aider à mettre sur le marché des produits certifiés. Sandra Ziagbi. Dans la quête incessante de l'excellence, le Togo érige la qualité en étendard. Depuis 2009, le pays s'est doté d'infrastructures de pointe, ce qui offre aux entreprises locales un passeport vers l'excellence et la compétitivité sur l'échiquier international. Nous avons 4 structures techniques. Vous avez l'agence togolais de normalisation. Il y a également le comité togolais d'agrément qui est l'organisme d'évaluation de la conformité. Vous avez donc l'ATOMET qui est l'agence togolais de la métrologie. Pour finir, l'ATOPROC qui est l'agence togolais de promotion de la qualité. Et à ce jour, cette agence a pu organiser 7 prix togolais de la qualité. Nous serons bientôt à la 8e édition. Elle a également participé à 4 prix CDU mois de la qualité. Et à chaque fois, le Togo est revenu avec des lauréats dans les différentes catégories. Les entreprises sont appelées à s'inscrire durablement dans la démarche qualité et faire certifier leurs produits. Et comme première démarche, approcher les services compétents de l'État. Les entreprises doivent approcher les services de qualité et instaurer au sein de leur unité de production le système qualité en vue de produire des produits et services répondant aux normes et standards internationaux. Nous travaillons activement pour que jusqu'à la fin de l'année, nous sortions les premiers produits certifiés. Jusqu'en 2024,
les entreprises du Togo pour commencer par certifier normalement leurs produits. La certification des produits est un outil de compétitivité, un visa pour rentrer sur tous les marchés et une des solutions pour régler le problème de la mévente que rencontrent les producteurs. C'est aussi et surtout garantir la qualité des produits offerts. Et c'est demain dimanche que le marché international de l'artisanat du Togo va refermer ses portes. À quelques heures de la fin de cette édition 2023, une de nos équipes y a fait un tour. Sur place, des entrepreneurs passionnés qui exposent leur savoir-faire. Reportage Carmen Madiakakbo. Encore 24 heures et ce sera la fin du Niato édition 2023. Sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, ce marché international des artisans du Togo s'anime. Les activités vont bon train. On y trouve des produits innovants, fruits de l'intelligentsia africain. Sika liqueur et Sika détox. Ce sont des boissons fabriquées à base de sodabi, l'alcool du terroir et ensuite les plantes et les épices médicinales. Nous l'appelons communément boisson médicalisée. Nous avons apporté les produits de cosmétiques naturels, sans additifs chimiques, comme shampoing, savon, lait, pommade pour cheveux, les pommades antimicrobiennes, les savons de visage. Plusieurs pays de la sous-région sont représentés à cette exposition. En plus du Mali invité d'honneur, on a le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et bien d'autres encore. Il y a parfait attirance, il y a encens pour les femmes mariées, il y a médicaments pour les hommes, il y a médicaments pour les femmes aussi. Et encens pour parfumer maison, chasser mauvais esprits. On a amené beaucoup de choses. Et à tisane aussi pour les femmes aussi. Ça, on a amené ça pour les femmes. Mais hommes aussi peuvent boire ça. J'ai apporté des innovations pour pouvoir aider au développement de notre continent. J'ai créé un régulateur solaire MPPT pouvant nous recharger les appareils qui ont déjà la batterie à l'intérieur. Tous ces artisans partagent les mêmes objectifs. Mieux se faire connaître pour être plus compétitif à l'aune de la mise en œuvre du marché de libre-échange continental ZLECAf. Je suis dans la transformation des amuse-bouches à base de farine de maïs. J'ai pensé améliorer notre farine maïs pour faire les amuse-bouches. Nous avons apporté les chemises batiques, les pagnes batiques, les poufs et les tables. On a amené plusieurs surprises. Et on est en train de faire la promotion à cette foire. Le Niato est une vitrine pour les artisans, un portail de la consommation locale et un carrefour international des artisans qui n'attendent que la visite de la population de Lomé et ses environs pour partager leur passion. Voilà pour le Niato 2023 du côté de la région des Plateaux. L'ANSAT, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, a donné le ton aux opérations de recouvrement et d'achat des produits vivriers dans l'Ogou. Cette année, l'ANSAT a financé des apps d'excellence à plus de 233 millions de francs CFA remboursables en nature. Sylvain Abdou, en savoir plus. L'agence de transformation agricole ATA, créée par le chef de l'État, a mis en place 20 apps d'excellence sur les 218 afin de promouvoir l'agriculture contractuelle. Parmi les 20 figure celle d'Atou à Djangoui dans la préfecture de l'Ogou. Il s'agit à travers cette politique agricole de leur permettre d'obtenir des préfinancements. Ces financements sont octroyés par l'État togolais à travers l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. Des fonds pour leur faciliter les activités sur les apps. L'ANSAT préfinance les activités, le labour, les semences, les intrants et notamment l'engrais, les produits phytosanitaires et en retour, les producteurs remboursent à travers la production. L'agence a facilité le contact des producteurs avec des acheteurs, notamment l'ANSAT. Plus de 233 millions ont été injectés dans ce sens, des fonds remboursables en nature
par des produits vivriers, notamment le maïs et le riz. Environ 1228 tonnes vont être mobilisées sur toute l'étendue du territoire, d'où cette présence ici à Chouachanhoué, l'une des APP, en vue de la collecte de 118 tonnes de maïs pour 14 millions de crédits obtenus. Le gouvernement a mobilisé une enveloppe de 233 500 000 pour préfinancer toutes les activités sur 20 APP sur l'ensemble du territoire national, à raison de 10 APP au sud et 10 APP au nord. Il était attendu un remboursement en nature versé dans les magasins de l'ANSAT. Donc c'est à ce titre que nous sommes venus aujourd'hui à Touania pour prendre possession des 68 tonnes de maïs attendus dans le cadre de ces appuis financiers, parce que la ZAP à Touania avait bénéficié d'une enveloppe de 14 830 000. En dehors des 78 tonnes, cette zone d'aménagement dispose encore de 150 tonnes. L'ANSAT a procédé également à l'achat des 150 tonnes de stock restants pour un montant de 28 millions. Ce qui est intéressant par rapport aux résultats qui ont été tellement imposants, c'est que les paysans de la ZAP à Touania ont annoncé une offre de vente de plus de 150 tonnes d'une valeur de 28 500 000. Donc on a bien voulu faire une cérémonie de remise solennelle d'un chèque d'un montant de 28 500 000 francs pour consigner ces fonds et les décaisser au fur et à mesure des stocks qui vont être vendus à l'ANSAT. Donc nous espérons que d'ici 1 à 2 semaines, on aura bouclé les 150 tonnes et envisager éventuellement l'achat des surplus non encore déclarés, parce que les résultats ont été, comme je le disais, très imposants, impressionnants. Un acte vivement salué par les producteurs. Pour remercier sincèrement le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Zozina Nyasingbe, qui nous a tellement accompagnés et nous sommes tellement contents pour pouvoir élargir le champ à la campagne prochaine. L'activité marque donc le lancement des opérations de recouvrement des crédits et d'achat des produits vivriers. Pour cette campagne, le prix d'achat du maïs et du riz paddy est de 190 francs le kilo, soit 190 000 francs la tonne. Le sorgho et le mil, 300 francs le kilo, et le riz usiné blanc, 400 francs le kilo, soit 400 000 francs la tonne, et le haricot, 500 francs le kilo, soit 500 000 francs la tonne. Registre agriculture toujours, et cette note conceptuelle fiable servant de guide pour la promotion d'une agriculture intelligente au Togo face au changement climatique. L'élaboration du dit document nécessite l'avis et les recommandations des potentiels bénéficiaires. Ils ont été invités à cet effet à une réunion par le ministère de l'Agriculture. Komu Poyode. Cette note conceptuelle est une initiative du ministère de l'Agriculture en collaboration avec l'Institut mondial de la croissance verte et le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Il va servir de feuille de route pour une réorientation des systèmes agricoles face aux contraintes liées au changement climatique au Togo. Sa mise en place nécessite donc les avis et recommandations des potentiels bénéficiaires. L'idée pour nous, c'est qu'ils puissent s'approprier du projet parce que ce sont eux les bénéficiaires et de recueillir leurs avis, leurs contributions, leurs besoins, soit à ce qu'on puisse les intégrer totalement dans la note conceptuelle. L'une des plus importantes est la prise en compte des partenariats, des collaborations avec les différentes parties prenantes et avec les producteurs à la base et aussi avec le secteur privé pour véritablement parvenir dans une approche collective ou renforcer leur niveau de résilience vis-à-vis des changements climatiques. Nous avons aussi dans cette proposition la cartographie d'un certain nombre de technologies qui visent à répondre de façon spécifique aux problèmes que vivent les producteurs à la base. Et ces technologies ne seront pas vulgarisées de façon anarchique, mais de concertation avec les producteurs à la base pour tenir compte de leur réalité. Nous
proposons aussi dans cette note conceptuelle la promotion de l'information climatique. Au Togo, l'agriculture représente 38% du PIB et assure la subsistance de plus de 70% des habitants. Et pourtant, les rendements des principales cultures de base sont en baisse en raison des changements climatiques. Selon des études, si aucune mesure d'adaptation n'est mise en place, les rendements du riz et du maïs devront chuter respectivement de 30 à 49% d'ici 2070. La note conceptuelle, une fois finalisée, sera soumise au Fonds vert pour le climat en vue de la mobilisation des ressources. Si on peut dévancer les offices. Le président de la République, dans sa vision d'améliorer les conditions de vie des populations, a inscrit les besoins en infrastructures et équipements urbains au rang des priorités. Du nombre des profits de l'axe 1 de la feuille de route 2020-2025 figure le P7. Il s'agit de la construction de 20 000 logements et ce sera à Pomé dans le Zio. Le rapport sur l'élaboration du schéma directeur est prêt. Les acteurs concernés se sont retrouvés pour l'amender. Christine Petekialoudé. D'ici à 2025, une nouvelle cité va commencer à émerger sur cette vaste étendue de 1177 hectares à Pomé dans la commune Zio 1. 20 000 logements décents y seront construits. Le chef de l'État, Foreso Zimnanya Singbe, veut à travers ce projet concrétiser sa vision d'offrir un cadre de vie décent aux citoyens. Dans la réalisation de ce projet, tous les principes de ville durable sont pris en compte. On aura à loger les gens à coût abordable. Cette ville sera durable, sera écologique. Et quand je parle de durable, c'est durabilité sociale, économique, environnementale et culturelle. Il y aura un deuxième aéroport qui sera créé entre Tchévier et Aképé. Et l'aéroport, c'est un équipement structurant, d'où la création, la mise en place déjà d'un pôle. La concrétisation du projet nécessite un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Acteurs, experts impliqués évaluent la conformité du rapport intermédiaire sur l'élaboration du schéma directeur en rapport avec les objectifs et les enjeux en vue d'une occupation rationnelle du site. Il s'agira concrètement d'étudier, d'analyser, et d'amender, d'étoffer, d'améliorer le produit qui nous est soumis par le cabinet. Ce programme de construction de 20 000 logements sociaux est l'un des projets phares de l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale 2025 qui vise entre autres à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix. Pour parer à toute éventualité, l'Agence nationale de la protection civile a débuté une campagne de sensibilisation, information, éducation, communication sur la gestion des risques d'inondation et autres aléas climatiques. Une initiative pour amener l'ensemble des acteurs à mieux cerner les contours de ce concept en vue d'une meilleure vulgarisation. Yasmine Kodia. Les catastrophes d'origine naturelle telles que les inondations, les vents violents, feux de végétation, érosion côtière et autres occasionnent parfois des dégâts considérables. L'Agence nationale de la protection civile ANPC s'engage de plus en plus à consolider ses stratégies à travers les rencontres d'échange et de partage avec les acteurs impliqués. Objectif, prévenir et réduire les risques de ce phénomène naturel. Les acteurs locaux y adhèrent. Il nous a choisis comme des échantillons et après tout, c'est notre devoir d'aller sensibiliser la population, faire des restitutions à nos chefs qui ne sont pas présents aujourd'hui pour ne pas tomber dans les risques de catastrophes d'inondation. Tous les acteurs sont unanimes. Il faut bien connaître l'environnement pour mieux mener la sensibilisation de proximité en vue du bien-être de la population. Nous faisons l'appel à la population d'accueillir ceux qui sont sinistrés, de les chercher une place. Dans notre commune de Golfe 2, nous connaissons plusieurs points, n'est-ce pas, d'inondation qui en réalité créent des dommages
non seulement à la population, mais par rapport aussi aux biens. Et donc cette rencontre nous permettra d'échanger et de définir effectivement des mesures préventives. La situation du changement climatique surprend de plus en plus. L'ANPC trouve nécessaire de clarifier les rôles et les responsabilités des intervenants pendant et après leur survenance. La séance d'aujourd'hui, c'est pour rappeler davantage aux acteurs intervenants, aux communautés, des dispositions qu'il faut prendre pour éviter des situations désastreuses. Les personnes ressources, les élus locaux, acteurs civils et autres sont outillés pour divulguer et prévenir la population des risques liés au changement climatique. L'ANPC, dans son projet de renforcement des capacités, met en place les volontaires qui auront pour tâche la sensibilisation permanente sur la protection civile. Environnement encore avec cette fois-ci la campagne de reboisement 2023. Chaque préfecture fait son bilan à mi-parcours. Les acteurs concernés se retrouvent pour partager les résultats obtenus dans la perspective de voir la couverture forestière portée à 25% à l'échelle nationale en 2025. Qu'en est-il des préfectures Koza et Assoli? Éclairage, Nestor Mouzou. Le Togo s'est engagé dans une politique de reboisement à grande échelle. En témoigne la double ambition quinquennale et décennale de parvenir à un taux de couverture forestière de 25% de la superficie nationale en 2025 et de planter 1 milliard d'arbres jusqu'en 2030. Le gouvernement a sonné la mobilisation il y a 2 ans et il a été décidé qu'un bilan soit fait à mi-parcours et à la fin de chaque année de reboisement dans chaque préfecture pour mesurer le chemin parcouru. Pour la campagne 2023, les préfectures de la Koza et d'Assoli sont les premières dans la région de la Kara à effectuer leur bilan. Les acteurs se sont retrouvés sur les sites reboisés et en salle pour le faire. Par rapport aux autres années, ces 2 préfectures ont enregistré des progrès. La préfecture de la Koza, nous avons mis en terre 252 833, toutes essences confondues, sur une superficie de 546 hectares. Avec 211 km linéaires. Ce résultat très satisfaisant que nous avons eu, c'est grâce à l'accompagnement et la volonté manifeste des autorités du milieu, les planteurs privés, les associations, les femmes, les jeunes, tout le monde s'est mis à accompagner l'État pour atteindre les objectifs. En 2021, la préfecture de la Koza, nous avons occupé le 4e rang sur les 7 préfectures que compte la région. Et en 2022, nous sommes arrivés en 2e position. Cette année, Dieu merci, nous sommes montés en première position. Dans la préfecture d'Assoli, cette année, nous avons mis au total en terre 123 379 plants sur une superficie de 645,79 hectares et 7 km de linéaire. Donc nous avons eu la participation vraiment de la direction préfectorale elle-même, les privés, les communes, les ONG, et les projets qui ont beaucoup contribué à ce résultat par rapport au résultat de l'année passée qui n'était qu'à mi-parcours que de 25 000 plants. Aux yeux du directeur régional de l'environnement et des ressources forestières, la performance de cette année est due en grande partie aux planteurs privés. Quand on voit de façon globale, les acteurs qui se sont le plus donnés, ce sont les privés. Ça veut dire que chacun prend conscience du reboisement. Chacun veut reboiser sur son terrain. Et c'est quelque chose qu'il faut promouvoir et qu'il faut renforcer. L'intérêt des bilans à mi-parcours est de relever les forces et les faiblesses des opérations de reboisement afin de mieux agir les prochaines fois. Direction maintenant région des Savanes pour l'investiture du nouvel imam de la ville de Dapaon. Son nom, Cheikh Ousmane Douti. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de Tone qui a représenté le ministre de l'administration territoriale chargé des cultes, Gérard Lagoudou. C'est officiel, Cheikh Ousmane Douti a été installé par le président du Conseil supérieur des imams du Togo, Cheikh Agoro Zakaria, en présence des présidents des institutions de la République, leaders d'autres confessions religieuses, représentants du pouvoir central, cadres de la région des Savanes, représentants des services déconcentrés et décentralisés. Avec la forte mobilisation de la population, le nouvel imam a reçu le ruban, le Saint-Coran et la canne.
Des attributs qui font désormais de lui le premier responsable de la mosquée centrale de la ville de Dapaon, conformément aux dispositions statutaires en vigueur. C'est l'esprit de grandeur, de rassembleur, de la personne même qu'on introduit aujourd'hui. C'est une charge lourde, comme sur la tête de celui-là qui va gérer la communauté musulmane de Tône dans cette Afrique d'adoration. Une lourde charge que la communauté chrétienne compte partager également avec Cheikh Ousmane Douti à travers son appui qui se matérialise dans la région. Ce qui renforce davantage la cohabitation pacifique interreligieuse au Togo. Comme Moïse pour le peuple de Dieu, Dieu vous donne ce devoir de conduire toute la communauté musulmane à Dapaon pour le paradis par vos prêches et vos enseignements selon ce que Dieu veut. Nos prières vous accompagneront afin de vous permettre d'être à la hauteur de cette tâche. Les chrétiens catholiques du diocèse de Dapaon partagent votre joie et votre action de grâce à Dieu. Bonne mission au nouvel imam de Dapaon, sous la conduite de Dieu Tout-Puissant, que règne dans nos cœurs la paix. Né en 1958, Cheikh Ousmane Douti succède ainsi à Feu El Hadj Mijinawa Mohamed, qui a rejoint le Tout Miséricordieux dans la nuit du 8 au 9 juin dernier. À peine installé, Cheikh Ousmane Douti entame le premier acte de sa mission en dirigeant la grande prière du vendredi, Djouma. Il appelle les fidèles à être des artisans de paix et de sécurité pour le développement prôné par le chef de l'État-fort, Essozmana Nyasingbe. Cheikh Ousmane Douti est le 4e imam à la tête de la mosquée centrale de la ville de Dapaon avec 2 adjoints. Il a plus de 500 fidèles à conduire dans l'islam, religion de paix et de pardon. Dans la foulée, l'association des commerçants du Grand Tône à Lomé a remis un important lot de vêtements et bien d'autres présents pour soutenir la prise en charge des déplacés dans la région des Savanes pour des raisons sécuritaires. Gérard Lagoudou. L'association des commerçants du Grand Tône apporte son appui pour favoriser de meilleures conditions d'accueil aux déplacés. Impliqué dans l'organisation de l'investiture du nouvel imam de la mosquée principale de la ville de Dapaon, elle a mobilisé 15 ballots de friperie et des nattes au profit des couches rendues vulnérables par la situation sécuritaire dans les savanes. Il y a un besoin. Bientôt, nous serons en période de l'harmattan. Nous ne pourrons pas venir et repartir sans rien faire pour appuyer l'effort de notre gouvernement. Merci au chef de l'État, son Excellence Fort Essozmana Nyasingbe, pour sa politique de paix. De Sinkansé jusqu'à Lomé, le chef d'État prône toujours la paix. Donc nous, en tant qu'association des commerçants du Grand Tône résidant à Lomé, nous lui disons merci pour les efforts pour nous dans ce pays. Le préfet de Tône, Douti Ndjoukouatim Biadja, et les cadres de la région des Savanes ont exprimé leur gratitude aux initiateurs de cet appui qui vient une fois encore soulager la prise en charge des déplacés. Un sincère merci aux commerçants du Grand Tône à Lomé pour cet acte de foi qui est l'expression même de la religion qu'ils viennent de poser au profit des sinistrés. Et nous allons transmettre à notre hiérarchie l'acte louable qui vient d'être posé. C'est un modèle pour nos jeunes frères qui doivent nécessairement se dire que lorsque Dieu vous aide, faites grandir ceux qui n'ont pas les moyens. Donc c'est à ce titre-là que ce don vient vraiment à point nommé parce que nous sommes en train de rentrer dans le début de l'harmattan où il va faire froid. Autre message qui accompagne cet appui est un appel à toute la population de la région des Savanes, celui de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour la paix et le développement. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent dans un instant. La météo, à suivre le concert party de Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé. Et Kevin et toute son équipe. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyasingbe. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.